Vous nous suivez partout sur Isheja TV, au Canada, aux États-Unis, en Afrique, au Congo, au Rwanda et dans d'autres pays du monde. Nous vous disons bienvenue sur votre chaîne Isheja TV. Aujourd'hui, nous continuons avec notre série de reportages. Nous vous faisons découvrir aujourd'hui les territoires des Massis dans l'est de la République démocratique du Congo, où vous allez découvrir vous-même en quoi est devenu Masisi après une décennie de guerre, un territoire jadis occupé par des groupes armés. Depuis plus de 3 décennies de cycles de guerre interminables, le territoire de Masisi a été pendant longtemps le sanctuaire des groupes armés et des rébellions, ainsi rendant inaccessible cette partie paradisiaque dans l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, cette zone encore en proie aux conflits armés tente de se remettre de ses blessures. Le retour progressif de la paix est une nouvelle page que ses habitants écrivent consécutivement à la volonté manifeste des nouvelles autorités à pacifier l'Est où des milliers de personnes ont été soit tuées, soit déplacées. Répétée zone rouge par les médias, aujourd'hui nous faisons découvrir une autre image du territoire de Masisi où coule du lait et du miel avec ses jolies collines aux rives du Pays-Bas, à l'ombre du majestueux volcan Nyiragongo, l'un des plus bons spectaculaires montagnes au monde. Des villas construites dans des collines de Mushaki à plus d'une trentaine de kilomètres de la ville de Goma. Loin des caméras de télévision, cette zone est devenue très prisée par la population qui arrive de Goma pour respirer l'air pur et frais de Masisi. L'ange architecte d'une telle prouesse où la nature coexiste avec de très belles constructions est la très célèbre Mama Rika, qu'affectueusement on appelle Malaika, d'où le nom Malaika Lodge qui porte ces villas. À 1h30 de Goma vers l'ouest, c'est l'un des premiers bons pâtirages qui présage un paradis qui pourtant pendant des décennies a été le repère des groupes armés qui l'avaient transformé en champ de bataille. Ici, la ferme regorge de belles vaches et chevaux. Ces derniers sont l'objet de plusieurs visites des jeunes gomatraciers qui tentent d'oublier les affres de la guerre avec des promenades dans la ferme où la fraîcheur de l'air et sa verdure sont une macédoine source de repos, d'admiration et d'exaltation. Visiter la ferme Malaika, c'est aussi découvrir l'une des fabriques de fromage les plus convoitées dans la région et en recevoir quelques explications sur le processus de fabrication. Son gérant nous fait visiter les lieux et nous explique le processus pour obtenir un bon fromage qui est un travail pas facile. Hivi hapa tunaanza vya fromaji. Ya kwanza tunatia kaferma. Naweza tia ferma, tunatia metrate. Nous débutons en ce moment avec la fabrication du fromage. Nous commençons d'abord à fermenter du lait. Nous mettons aussi du métrate et du brésil. Après 30 minutes, le lait est gracié. Comme vous le voyez, nous sommes en train de découper. Allons enlever de l'eau au-dessus pour avoir du bon fromage. Bien avant, allons mettre de l'eau chaude et faire du brassage. En ce jour, nous produisons 6 fromages par jour car avons reçu peu de lait suite à cette période où il y a trop de soleil. Premièrement, ceci va passer la nuit ici. Le matin, nous allons les mettre dans les selles. Après, allons les transférer à la cave. Normalement, ceci peut prendre au moins 20 jours et nous aurons un beau fromage à consommer. Zitalala hapa busubuhi zinaingia mchumvi. Zikitoka mchumvi ndio tunabeba mukavi. Masiku 12 ndio nazikula na fromage ya bien. Ici, on expérimente la montée à cheval et on se croirait en Suisse. Ces chevaux préservés dans cette réserve ajoutent un éclat perle à l'endroit déjà exotique.
Hello guys, my name is Mugunga. Bonjour les amis, je m'appelle Faustin Mugunga, je suis ici en RDC, spécifiquement à Mushaki. J'ai bien aimé l'endroit, j'aimerais appeler chacun de nous de venir visiter Mushaki. C'était un endroit exotique, j'aimerais que vous puissiez venir visiter cette zone magnifique. C'est un endroit très magnifique avec l'hospitalité des agents de la zone. Oh mon Dieu, je suis épaté, ça fait plus de 20 ans que je suis arrivé au Congo. Aujourd'hui, je suis béni d'avoir arrivé chez nous à la maison. Gloire à Dieu. Ce villa Malaika Lodge accueille où sont acquis des touristes locaux et étrangers qui viennent passer leurs vacances ou prendre un répit. Dans ces petits villas, un restaurant, un bar et des chambres VIP de 60 à 100 $, plus cher que dans certains hôtels à Goma grâce à ces services qu'elle offre aux clients. Avec des chambres bien équipées, une cuisine ultra moderne, on ne peut se dépasser de rien ici. Cuisiniers sont à pied d'œuvre, chacun avec son travail, pour offrir un meilleur service aux clients, qui sont accueillis au restaurant, même dans un jardin en face, belle montagne où jaillit d'îlets. Quant à la sécurité des clients, les gérants de la ferme, Arsène Mwemba espère un management, rassure que tout est garanti car les FARDC et la police sont aux alentours de la ferme. Pour lui, pas question de s'inquiéter. Moi c'est le manager Arsène de la ferme Malaika. Je suis celui qui prend en charge la gestion de cette ferme. Là nous avons l'hôtel et nous avons d'autres départements. Il y a certaines spécialités que nous sommes en train de gérer à ce niveau. Oui. Quelles sont les spécialités de la ferme Malaika? Oui, dans les cadres de spécialités, nous avons dans notre ferme l'élevage. Nous avons l'élevage de bovins. Nous avons aussi ce que nous appelons les chevaux et nous sommes en train d'héberger les chevaux. Également, nous avons une fromagerie. Sans oublier, nous avons un hôtel ici. Il y a un restaurant de meilleure qualité, moderne, que vous aurez à exploiter d'un moment à l'autre. Et quelles sont les spécialités ici? Bon, dans les cadres surtout de l'hôtel, de restauration, nous avons des menus gastronomiques que nous avons ici. Dans le menu gastronomique, nous avons le menu qu'on appelle le menu breakfast. Et à part ça, parlez-nous un peu du logement, ça se passe comment ici? Le logement, nous avons deux chambres et de deux qualités. La première, c'est le chambre d'un prix un peu abordable à 120 $ et notre prix de 100 $ pour le couple, mais pour les singletons, c'est à 60 $. Et est-ce qu'il y a de la sécurité, un message à la population, à ceux qui vous écoutent? Oui, en fait, pour la sécurité, parce que vous savez, nous avons nous avons quand même demandé au gouvernement, il nous a doté de policiers qui sont à charge de la sécurité ici. Et de l'autre côté, ici, nous avons aussi les FARDC qui est en train de nous sécuriser très bien. Ici, il n'y a pas de menace d'insécurité. Nous sommes là, la sécurité est garantie. Pour tous nos clients qui font des visites ici dans notre ferme, en tout cas, ils sont sécurisés, il n'y a pas de difficultés. La ferme Malaika Lodge aujourd'hui est l'un des bijoux précieux dans une zone jadis considérée très dangereuse à l'heure actuelle. Tout va dans le sens de développer les milieux malgré les routes impraticables à l'intérieur du territoire de Massy. Messieurs, mesdames, merci à vous qui avez suivi Isheja TV. Vous pouvez nous envoyer vos messages et suggestions sur notre adresse email ishejamedia@gmail.com.